Écoutez, comme vous le savez, Pierrick a pris la lourde et bonne décision de se replier sur l'Orient, à Loch-Michelic, et de ne pas finaliser la traversée qu'il avait entamée du golfe de Gascogne. La décision s'est prise tardivement hier soir après un long échange avec son routeur, et donc là voilà, le voilà arrivé. On va voir dans quel état il se trouve, j'imagine avec pas mal de fatigue, parce que je pense qu'il n'a pas dû dormir beaucoup. Donc il fait le tour de son bateau. On est venu de l'accueillir avec il a posé sur nos bouées qu'il connaît bien en fait, dans ce petit port breton. Voilà, donc je me reconnecterai tout à l'heure pour pouvoir échanger avec lui et qu'il vous donne des nouvelles en direct. Et bien écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, son fan club est arrivé, il y a Alain qui est arrivé. Alors comme vous voyez, il fait pas bon ici, hein. Il n'y a pas grand monde dehors sur le port, il y a un cormoran là-bas. Je vois que tout le monde se connecte un petit peu. Je vois Didier, Erwan, Christophe. Donc on va vous donner des nouvelles. Alors vous ne m'en pas, je ne suis pas un adepte du live Facebook. Mais ça va nous permettre de partager quand même cet instant, et je pense que Pierrick va avoir besoin de notre soutien, parce que ça a été, je le sais, pour lui une décision forcément difficile, que de devoir faire une pause sur sa course. Il ne nous a pas fait part au téléphone d'avoir cassé quoi que ce soit, même s'il était pas mal agité. Mais quand on voit ce qui se passe sur le reste des concurrents de la course, on est extrêmement content de le voir finalement ici et de se dire qu'il va pouvoir être... voilà. Alors ceux qui veulent m'interpeller peuvent le faire. Ah, je crois qu'il est remonté sur le bateau, il a des petits travaux à faire. Donc Pierrick a essayé de se rendre à la base sous-marine de Lorient, et à la base sous-marine de Lorient il n'y avait plus beaucoup d'espace, et je crois en plus que le bateau n'aurait pas forcément été en pleine sécurité par rapport au mauvais temps qui s'annonce. Voilà, on le voit sur un Zodiac à côté, et je pense qu'on va le voir s'approcher. Alors on n'est pas forcément sur le bon ponton, Alain, je ne sais pas. Je pense qu'ils nous ont aperçus. Bon, je pense que tu peux le replier. C'est pas une région à parapluie, Alain. Ouais, c'est ça. Comment ça, t'as pas le bonnet Resadia alors? Moi, le mien est dans la voiture. Bon, voilà notre skipper. Le voici. Donc, il a quand même passé 2 jours pleins en mer, hein, avec certes un beau temps, un beau moment sur dimanche après-midi, mais je crois que c'était le seul moment en fait, quoi. Donc les bateaux de Resadia sur Virtual Regatta étaient plus à l'abri. c'est ça. Mais là on est dans la réalité. Tous ceux qui sont sur le Virtual Regatta, ouais. On est dans la réalité. Le voilà.
Bon, je résiste pas à la tentation de... On va nous dire, j'en sécurise le bateau là. Ouais, d'accord. C'est le temps de débarquer. Bonsoir. Ah non, c'est pas la Célor, c'est la compagnie. Ah. Salut Pierrick, bon j'ai pas résisté à la tentation de me mettre sur live parce qu'il y a tellement de gens qui veulent des nouvelles. Pas bien? En forme? Bah ouais. Ouais. Ouais, un peu Bon. triste hein, quand même. Bah ouais, c'est ça. Hein. Posez-vous bien et bon courage. Hein. Ouais, merci bien. Hein. Merci. Bah ouais, bon, ça va quand même. Bah oui, ça va, oui, oui, j'ai rien cassé. Eh, c'est l'essentiel, c'est là, c'est l'essentiel. J'ai fait un beau début de course, j'étais assez content de ce que Exactement, j'ai ouais. fait. Donc ça, c'est plutôt positif. Maintenant, bah, c'est dommage de lâcher le morceau. C'est dommage de lâcher la course, mais je dois avouer que bon, le routeur a été catégorique. Hein. Il m'a dit, écoute, c'est pas jouable. Quoi. Enfin, C'est pas jouable, ouais. c'est-à-dire qu'on avait Clairement, un plan, la décision s'est prise hier soir, 11h30. c'est prise, oui, hier soir, oui, vers 10h30. 10h30. Oui. Alors maintenant, on parle en UTC, Ouais. en universel, donc on est un peu décalé, mais c'est ça, ouais. Et ce qui l'a emporté, c'est qu'en fait, la dépression du golfe de Gascogne, elle est plus au sud, donc il y avait des périodes de calme plus importantes qui nous empêchaient d'aller à Riron, ce qui était prévu au départ. Ouais. Et voilà quoi, donc j'étais encalminé toute la journée hier. Je pouvais pas aller m'abriter là où on avait prévu, c'est-à-dire du côté de Riron. Du côté de Riron, ouais. Ouais. Ah ouais. Donc ça devenait plus jouable. Voilà, et puis l'autre chose, c'est que la dépression, ce qu'on appelle L3, c'est-à-dire la troisième dépression du parcours, s'est creusée. Donc en fait, il y a 4 journées à suivre de dépression. Et quand je vois la casse qu'il y a alors, dans les premiers, alors que eux n'ont pas subi ça, Oui. je me dis que, un jour de départ plus tôt et ça changeait tout. Ah bah oui, c'est sûr, mais là, ça Hein, se joue c'est clair. à quelques heures. Ça se jouait à quelques heures, ouais. C'est pour Ah ça ouais. aussi qu'il fallait Ah pas ouais. louper le départ de la course, parce Ah ouais. que Ah ouais. je Non mais savais t'as fait bien un... qu'il fallait Autant, être, c'est vrai que t'as fait un super départ, t'es bien parti. Oui, et... en tout cas, j'étais, mais non, c'était la sagesse. J'ai réussi à me mettre au niveau du classement, j'allais dire là où les places étaient prenables compte tenu de mon bateau. Voilà. Après, Super. Non mais super. bon, on est bon, content de te voir là, de savoir ça. Je pense que tout le monde. Voilà. Hein. Oui, même si voilà. Et puis quand tu vois la casse qu'il y a. Bah oui, bien sûr. Mais Je sais pas si tu as eu vent. Tu as. Il y a beaucoup de casses. Populaire qui est. Qui attend d'être secouru. Qui attend d'être secouru. Bah oui, chaviré. Donc. J'ai appris ça, ouais. Non, évidemment, par rapport à ça, je peux être que satisfait de m'arrêter là. Mais oui. Maintenant, bon voilà, on était plusieurs, et puis bon, des amis que je connais bien qui faisaient la course aussi m'ont dit écoute, c'est pas jouable, on fait demi-tour. Quand j'entends ça, j'avais pas une voix qui allait dans notre sens, tout le monde était d'accord. Ah ouais. La direction de course nous a mis en garde, en fait tout le monde était d'accord qu'il fallait faire demi-tour. Exactement, et c'est ce qu'on fait la plus grande majorité. Donc, voilà, j'ai fait demi-tour. Non, c'est bien. Bon voilà, peut-être que ça pouvait passer. J'ai vu que j'avais en particulier un de mes concurrents là qui est sur un petit bateau et qui a choisi de continuer. Donc j'espère pour lui que ça va bien se passer. C'est ça, qu'il va rien c'est casser, ça. qu'il va Son risque aussi et tout. Voilà, maintenant, bon, en tout cas, écoute, on est content de t'avoir. Donc on va raccrocher ce petit live et tout au passage. Et puis je pense qu'il y en a qui t'attendent aussi, qui vont être. J'ai un équipier qui m'attend bien encore. Allez, écoutez, je vous dis tout ça tout à l'heure, à plus tard. Et puis on vous donnera des nouvelles de la poursuite de l'aventure dans les heures ou dans les jours qui suivent, Oui, n'est-ce pas, hein? sûr. Je crois que ça va être ça. Bien sûr, Allez, bien sûr. ciao. Ah oui, tu vois.